Un artiste, chanteur et arrangeur camerounais se retrouve séquestré en Europe depuis plusieurs semaines. L'artiste s'appelle Philby, il est bien connu dans le milieu. Il est également un chanteur qui est en train de monter en puissance avec son manager, donc qui vivent des moments terribles en France. On va regarder cette vidéo qui explique tout et on va débriefer juste derrière. Bienvenue à tous. Je ne vais pas tourner beaucoup. Nous allons prendre Philby. D'abord, allez, je transpire. Seigneur, la chaleur va nous tuer aujourd'hui. Nous allons prendre Philby pour savoir comment il va avant de commencer les hostilités. On commence par prendre l'artiste. On va d'abord prendre Philby. Bonjour. Arrête le live chez toi là-bas, Philby. Bonjour. Bonjour. Mais de ton chapeau là, c'est la guerre. Hein? Comment ça va? How are you, my brother? Ah, thank God. Thank God. Ça va? Ça va? Oui, ça va. Tu sais que ton passeport is not again in the... Ton passeport, il est voyagé. Hein? Hein? Comment ça va? Depuis, comment te sens-tu? Est-ce que ça va bien? Est-ce que tu attends juste ton passeport? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Comment ça va? The grace of God, ça va bien, ça va. Mais la seule chose que je suis... that disturbs me a little bit. What disturbs me a little bit, my passport. Je n'ai pas reçu mon passeport. I've not received my passport yet. Et ils ont en train de tourner. When the authorities call her, she says it's not with her, that the passport is with Ebele, Siva Ebele. When they call Siva Ebele, if Siva Ebele says no, the passport is with Rosette Noe. So they are just turning the thing. After they say the passport, they are giving me the passport. I say, I'm not receiving any passport. So En tout cas, il faut que tu t'assoies. J'ai mené mes enquêtes comme d'habitude et nous aurons des révélations fracassantes. Sois prêt. I work a little bit in your back to know what is exactly happened. Where is your passport? Who is using your passport? What is happening? And just to know, I have two questions for you. Je dis, hein, parce que les gens parlent de l'affaire de plantain là. Est-ce que tu sors avec Rosette Noé? Jamais de la vie. Jamais. Ah, mais pourquoi tu as refusé le plantain? Parce que les gens sont soupçonnés ça. Hein? You didn't make any, you didn't copy somebody. Jamais. I didn't do anything. I'm a businessman. I'm not the fact that I'm an artist. So when I'm doing business, I'm strictly business. I don't know if it's a problem. I don't know if it's a problem. Mais pour moi, jamais. Parce qu'elle cause beaucoup avec mon manager. C'est la dernière temps que j'ai sorti, je cause maintenant. You know, it's just the last moment that I talk with her. You know, I don't speak with her. It's my manager that speaks with her more. Okay. Yeah. So you didn't copy? Jamais de la vie. Ah, ok. Parce que c'est ça qu'on veut d'abord savoir. Parce qu'il faut poser les choses. Parce que tu sais que les Camerounais, c'est que le gars, c'est celui qui l'a bombardé, ça, il voulait fuir. Et puis ça a gâté. Donc, you didn't copy? No, I didn't do anything. You didn't copy, sure? Never. Tu n'as même pas dragué en passant que ton plantain s'est même promené avant que tu as dit non? Non, never. Comme je t'ai dit, elle causait beaucoup avec mon manager. She speaks more with my manager. I don't even have close contact with her. I hardly speak with her. It's just this last period of this issue that I started speaking with her. Like when she told me that she wanted us to continue the contract, that's why I told her that no, I cannot because this one is already a failure. I just need to go back to Cameroon and reflect. And she didn't say anything. Since that day, she came back later and started fooling us. Mais il dit, attends, toi aussi, tu n'es pas un homme. You see why you are turning like a small kid. You don't understand why. Pourquoi tu ne comprends pas? Pourquoi on te dit ça en chinois? Pourquoi tu n'as pas fait un peu et puis on n'est pas dans les problèmes depuis une semaine, on appelle partout, on se bat, c'est quoi? Il y a quoi avec toi? C'est quoi avec tes muscles là? Tu te donnes un peu et puis on est tranquille, non? Non, c'est juste pour te déranger. C'est pas ça le problème. En tout cas, je voulais si tu as un petit mot pour tous ceux qui t'ont soutenu et tout, pour que je commence à lancer les investigations, je vais parler. Sylvia Ebele, c'est lui qui a le passeport des enfants. Nous voici. Sylvia Ebele, comme vous voyez là. Il a déjà fait les preuves avec les artistes. Il a fait les preuves avec Papillon. Papillon l'a enfermé à Nouvelle. C'est un ancien prisonnier. Il a fait la prison, ce monsieur-ci, à Nouvelle. Moi, il ne sait pas comment les artistes marchent avec lui. C'est un gars dangereux. Le voici, Sylvia Ebele. C'est lui qui a les passeports des enfants là. Voilà Rosette. C'est eux. Je vais vous dire ce qui se passe. Sylvia Ebele a avoué qu'il a les passeports et qu'il a remis à Rosette. Je vais dire à mon grand frère, Didier Toko, de m'excuser de passer ça parce que ils sont aussi les grands et il a essayé de trouver la solution. Nous ne venons pas seulement sur les réseaux sociaux parler, on essaie de trouver la solution inbox. Écoutez ça. C'est la conversation entre Didier Toko qui essaie de trouver la solution, Sylvia Ebele et Manu, le manager de Philby. Écoutez, il reconnaît qu'il a les passeports puisqu'il veut mentir. Allô? Oui, je suis là. Écoutez. Oui, allô.
je suis là. C'est vrai, mais je n'entends pas. C'est bon, ne t'entends pas. Je suis là, Didier. Écoutez la conversation, il reconnaît qu'il a le passeport. Oui, Manu, tu dis que vous avez remis votre passeport à Silva. Oui, on a remis nos passeports à Silva. Vous avez remis votre passeport à Silva quand? Le mardi matin, mardi de la semaine passée. Il a dit qu'il devait aller faire la déclaration de domicile à la police. Ok. Silva, est-ce que tu peux leur remettre le passeport? J'ai dit à Manu, je pense que je l'ai dit, je ne suis pas l'organisateur de la tournée. Les passeports, je les ai remis depuis à la responsable. Quand il a fini en Allemagne, il a pris les passeports, il a remis à Rosette. C'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit. Il a remis les passeports à Rosette. Et en passant, Rosette n'a pas vu les enfants là depuis. Elle ne les a pas vus depuis. Elle a pris les passeports, elle a gardé. Je vais vous dire où sont ces passeports. Vous aurez l'exclusivité. J'ai retrouvé les traces du passeport de Phil Bill et Manu. Vous comprenez non? Restez là jusque-là. Vous allez voir la sorcellerie. J'ai retrouvé les passeports. Écoutez. Je ne suis pas dans les histoires. Tu peux rajouter la responsable dans cet appel. Je suis en train de l'appeler. Elle était à l'ambassade de France. Elle est en train de venir. Elle était à l'ambassade pour aller chercher le laisser-passer pour nos enfants là. Vous prenez le passeport. Oui. Alors, tu peux rajouter ça. Je vais te dire. Laisse-moi. Mais on t'écoute, c'est vrai, il faut parler. Oui. Oui. J'ai tout fait pour que ça n'arrive pas à ce niveau. Voilà Manu qui est en ligne. J'ai posé chaque jour avec elle pour que ça n'arrive pas à ce niveau. Si c'est arrivé à ce niveau, et que c'est moi qui ont établi, je vais les laisser bagarrer entre eux. Ouais, où sont... Alors c'est la deuxième tournée du genre que cette organisatrice a fait avec Phil Bill. Et la première fois, ça s'était déjà pas bien passé. Mais l'artiste a décidé de donner une seconde chance à cette tourneuse. Et bis repetita, cette fois c'est un enfer, c'est un calvaire. Bon, j'ai eu le manager au téléphone, Manoudov, que je connais très très bien, dont la seule faute a été de rester fidèle à son artiste avec qui elle travaille depuis 8 ans. Comprenez? Donc, c'est difficile de détourner une personne, c'est difficile de séparer deux personnes qui collaborent depuis 8 ans. Parce qu'ils se connaissent bien, chacun connaît les habitudes de l'autre, le tempérament de l'autre. C'est une histoire vraiment terrible, une souffrance inouïe qui vraiment mérite d'être dénoncée si les faits sont avérés. Phil Bill s'est donc fait rouler dans la farine 2 fois de suite, ce qui n'est pas du tout une bonne chose. En voulant donner une seconde chance à sa sœur camerounaise, il se retrouve donc dans une situation compliquée. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas ses passeports. Il doit rentrer au Cameroun le 26 prochain. Et la tourneuse est portée disparue avec les passeports. La tourneuse est portée disparue avec les passeports. On ne sait pas véritablement ce qu'elle veut en faire. On ne sait pas ce qu'elle veut en faire. On ne sait pas pourquoi elle bloque ses passeports. On ne sait pas quel contentieux elle a. En tout cas, elle ne s'explique pas clairement sur les intentions de ce passeport. Et en plus, elle nie avoir ses passeports. C'est une situation donc complexe qui, ma foi, finira entre les mains des autorités. En tout cas, Philby a déjà porté plainte. Et on espère avoir un dénouement heureux. Dans la prochaine vidéo, je tenterai de vous dire, j'espère, où se trouve exactement le passeport de Philby. Parce que selon les investigations qui ont déjà qui ont commencé à être menées, selon les investigations qui ont commencé à être menées par l'ambassade de France, non, pas l'ambassade du Cameroun en France, on aurait localisé le passeport de Philby et son manager Manu. Donc dans la prochaine vidéo, je vous ferai écouter un extrait d'un entretien entre l'ambassade et une des promotrices culturelles, voilà, notamment la baronne de Suisse, que nous avons écouté dans cette vidéo. On verra dans cette vidéo et on vous dira exactement où se trouvent les passeports selon les enquêtes de l'ambassade pour l'instant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. À la prochaine vidéo.